que c'est que s'il y a quelque chose que Dieu a, je vais le dire comme un humain, oublié de faire dans ta vie les 2 derniers jours, qu'il se souvienne de toi. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher à moi une raison pour laquelle, une motivation encore. Parce que je vais te dire que j'étais un peu pensif en venant, j'étais un peu pensif. Et j'ai cherché à moi-même une motivation pour louer le Seigneur. Et j'ai pensé à quelque chose. Tu sais, en lisant l'histoire de Job, on lit ça souvent parce qu'on parle des livres poétiques. On se dit que c'est un poème. Et on lit ça comme ça, sans y mettre souvent l'âme. Mais Job a vraiment vécu ça parce que la Bible est vraie. Amen. Job a vécu ces histoires. Et la femme qui était à côté de lui a dit, Seigneur, elle a dit pardon, maudit Dieu et meurt. Et Job, qui était un vrai adorateur, a dit, si Dieu, quand Dieu nous bénissait, quand on était dans l'abondance, dans l'opulence même, on n'a pas maudit Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre aujourd'hui qu'on va le maudire. Je vais te poser la question, je vais poser la question aux mamans et aux femmes. Pose-toi la question en toi-même et réponds à cette question en toi-même. Est-ce que c'était une bonne femme? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'était une bonne femme? À sa place, si Dieu te donne un mari qui a, et puis demain il enlève, vas-tu dire ça également à ton mari? Pose-toi, réponds à cette question toi-même. Dieu m'avait dit un jour, cette femme, sur mon regard, va épouser un homme très riche et puissant. Et comme j'ai l'habitude d'écrire les prophéties que Dieu me donne et tout, j'ai écrit ça, j'ai même mis ça dans la machine et j'ai gardé ça au fond. Mais ma femme avait accouché et 10 jours après, cet enfant est parti. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu m'as menti ou quoi? Bon, de toute façon, j'ai dit qu'on ne peut pas avoir les réponses à toutes les questions. Amen. Et lorsque je me suis souvenu de ça, j'ai dit, que je vais adorer le Seigneur. Parce que s'il a fait ça dans la vie de Job, il peut le faire dans ma vie. S'il a fait ça dans la vie de Job, il peut le faire dans ta vie et il va le faire dans ta vie. Amen. Malgré toutes les épreuves que tu peux traverser maintenant. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui ont déjà lu la Bible au moins une fois. Est-ce que tu as vu un homme que Dieu a oublié dans la Bible? Est-ce que Dieu là, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va t'oublier? Non. Ne sois pas distrait, ne soyons pas distraits. Amen. Amen, amen. Satan connaît nous distraire. Restons focalisés sur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Il est vrai que tu peux marcher. Et il y a eu des illustrations ici que on nous a montré lors des enseignements. Tu peux marcher. Et puis, lors de ta marche, tu fléchis. Tu regardes où tu es tombé. Tu cries aïe, aïe, aïe. Mais ne reste pas là. Amen. Lève-toi et continue ta marche. Alléluia. Amen. Je finis en disant que lorsque la Bible dit dans Genèse 12, lorsque la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, est-ce que la Bible nous parle des réalités que Abraham a rencontrées dans son chemin? Peut-être il y a ses amis qui lui ont dit, tu pars où mon frère? Tu pars où? Où pars-tu? Ton père, il est riche, il a l'argent. Toi tu vas où là maintenant? Tu laisses tout ça, tu pars où? Ah, rentre. Mais Abraham a dit, je vais continuer la marche. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, Dieu avait donné cette prophétie à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Qu'est-ce qui t'anime dans ton cœur? Alléluia. Dieu veut faire de toi quelqu'un il n'y a même pas de mots pour décrire cela. Alléluia. Ne regarde pas ta vie présente. Ton présent n'est pas ton futur. Alléluia. Adore le Seigneur. Concentre-toi et adore-le. Concentre-toi. Alléluia. Nous allons accueillir
le frère Samaki qui va nous donner quelques paroles pour nous encourager à sa manière, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai pour coutume de dire ici, quand on acclame mon Dieu, on n'est pas assis, on est libre. On acclame, on saute, on crie et tout. Est-ce qu'on peut se mettre sur le cri et acclamer le roi des rois comme ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant, tu peux t'asseoir comme le Dieu que tu es, comme bon, le Dieu que tu es. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rapidement nous ouvrir le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20? Bien-aimé, l'adoration, la Bible va te dire que Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme. La Bible va te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme encore pour se repentir. Et la Bible te dit que Dieu est un esprit. Et il faudrait que ceux qui le louent, ceux qui l'adorent, qu'ils le fassent en esprit et en... Dis voisin, quand on va entrer dans l'adoration, quand on va poursuivre avec la louange, il faudrait que tu sois... Il faudrait que tu sois... Non, il faudrait que... Moi, je dis, il faudrait que tu sois, et vous dites, en esprit. Alléluia. Vous êtes tombé dans le piège. Est-ce qu'on est à la page, s'il vous plaît? Jean 4, verset 20, la Bible déclare: nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Verset 21. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ici, c'est une Samaritaine qui a rencontré Jésus. Elle a dit à Jésus que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Donc ça veut dire à l'époque là, si tu n'étais pas à Jérusalem, tu n'as pas le droit partout, peu importe l'endroit où tu te trouves. Ce que tu adores, ce n'est pas Dieu. C'est là donc que Jésus lui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux. Ce que vous dites là, vous ne pesez même pas le poids de ce que vous dites. Quand on dit il faut halal Dieu, il faut yada Dieu, il faut se prosterner devant Dieu. Il dit, tout ce que vous faites là, vous ne savez pas ce que vous faites. Tout ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous dites. Mais nous, quand il parle de nous, il parle des Juifs. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham que de toi, des nations seront bénies. De toi, une multitude de personnes vont voir le ciel. De toi. Et ici, maintenant, quand il parle des Juifs, il ne parle pas du peuple juif, mais il parle de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui sont juifs par alliance, par Abraham. Alléluia. Et Dieu dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais comment doit adorer ce que tu connais lorsque tu n'as pas suivi un enseignement? De bénir l'exhortation du frère hier, il nous a parlé des différentes postures d'adoration. Il nous a parlé de Allah, Yada et autres. Si c'est que tu n'étais pas là hier, c'est pas grave. Il le dit souvent, l'année prochaine. Dis voisin, l'année prochaine n'est pas férié. Il y a encore profiné. À la même période, tu vas comprendre ce que Yada veut dire. Dis voisin, tu vas comprendre aussi ce que Allah veut dire. Alléluia. Et Jésus continue plus loin. Il dit, Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Il n'a pas dit il faudrait que les Juifs. Parce que même dans la catégorie des Juifs là, il y a des Juifs charnels.
Même dans la catégorie des chrétiens, là, il y a les chrétiens qui sont charnels. Et Dieu dit, moi je n'ai pas besoin des personnes charnelles. Il y a besoin que si tu veux m'adorer, si tu veux m'offrir un culte d'adoration, il faudrait que tu sois esprit. Alléluia. Il faudrait que tu sois esprit. Je bénis Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes sur le point de l'enseignement, la naissance d'un Dieu. Chaque dimanche, tu peux venir et tu vas comprendre ce que c'est qu'un esprit. Alléluia. Amen. Dis voisin. Amen. En passant, tu es mon invité pour dimanche. Alléluia. Donc il faudrait que tu sois un esprit pour adorer Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin des personnes remplies de chair. Souvent on dit, il faut jeûner, il faut que tu jeûnes, tu te sanctifies, tu pries à Dieu que Seigneur, détruis en moi ce que tu n'aimes pas. Tout cela c'est bien. Mais si tu n'es pas convaincu, mais si tu ne le fais pas en esprit, en vérité, cela est zéro. Alléluia. Parce qu'il faudrait qu'un esprit crie à un autre esprit. Là, il dit souvent que Dieu n'exauce pas ce qui sort de la bouche. Là, il dit souvent que Dieu exauce ce qui sort du cœur. Parce que ce qui sort du cœur, ça vient de ton âme. Or, ton âme n'est pas chair, n'est pas matériel, ton âme est esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu dois adorer Dieu en esprit? Parce que tes prières que tu relâches dans ton cœur sont des esprits. C'est sous forme spirituelle en fait. Et quand ça monte dans les cieux, cela doit être une adoration propre aux yeux de Dieu. Et pour que cela soit une adoration propre aux yeux de Dieu, il faudrait que tu aies des positions efficaces, stratégiques. Hier, le frère dit que se coucher est une position stratégique pour adorer, crier est une façon d'adorer, acclamer est une façon d'adorer, sauter est une façon d'adorer. Mais de grâce, j'aimerais te dire, un esprit, quand on est en adoration, il y a les gens qui sont souvent là, vous allez me pardonner l'expression, ils ont les yeux, on dirait le frère, ça doit éclairer, il est là, il guette. Mais le frère là, il a pris quelle position comme ça? Oh yeah. Mon ami, tu es charnel, c'est zéro. Dieu va passer à côté de toi, il va te sauter. Parce que tu es là, on est là. Gloire. Il guette d'abord, il guette, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'aimerais que tu... Même si c'est que l'instrument a fait un geste, un faux mouvement, ne gère pas ça. Même si le frère ou la soeur, ou bien bref, la personne qui va parler, va dire une chose vraiment déplacée, ne gère pas ça. L'adoration, là, il dit souvent, c'est deux places. Ce n'est pas entre nous et Dieu, mais c'est entre toi et Dieu. Alléluia. 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 C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Donc il ne faut pas cogiter, il faut prendre une position qui honore Dieu. Si c'est que tu trouves que Dieu mérite que tu l'adores étant assis, il n'y a pas de problème. Adore-le étant assis et tu verras la suite. Mais si tu sais que non, il est celui-là qui siège au-dessus de toutes choses, qui contrôle l'univers entier et qu'il mérite que tu te prosternes, que tu te couches, pleure même si tu veux pleurer. Tes larmes vont crier à Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu te lèves encore ce soir pour rencontrer le Père Céleste, pour adorer ce bon Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu magnifique que nous servons, l'éternel Dieu fort et puissant. Pour un homme, ce n'est pas pour mon voisin, pour ma voisine, ce n'est pas